Basé sur une nouvelle de Louisa May Alcott, ce film en est, croyez-le ou non, à sa 22e adaptation. Ça veut dire, incluant celui-ci, 6 films, 12 émissions de télévision, 2 shows sur Broadway, un opéra et un ballet. Je pense que rendu là, il devrait faire la prochaine version en animé japonais, tiens. Quoi? Ça existe déjà? Ben, coudonc, on aura tout vu. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la nouvelle adaptation de l'histoire classique intitulée Les 4 filles du Dr. March, version française de Little Women. Les femmes ont une âme et de l'esprit, autant qu'elles ont de cœur. Je serai extraordinaire et rien d'autre. Elles ont de l'ambition et du talent. Elles ne sont pas que belles. Et sans cesse, on dit que les femmes ne sont bonnes qu'à l'amour, comme si elles ne connaissaient rien d'autre. J'en ai plus qu'assez. Il y a des natures si fières qu'elles ne peuvent être domptées. C'est scénarisé et réalisé par Greta Gerwig. Dans ce film, se déroulant à l'époque de la guerre civile aux États-Unis, on suit les péripéties des sœurs March, 4 jeunes femmes fonceuses et déterminées à vivre leur vie comme elles voudront bien l'entendre. En débutant, je dois dire que pour ma part, il s'agit de la première fois que je découvre cette histoire, pourtant adaptée à de nombreuses reprises. Donc pour moi, toutes ces intrigues dramatiques présentées dans le film m'étaient inconnues et totalement nouvelles. J'ai vraiment apprécié cette belle histoire touchante sur les forces de la famille qui, bien qu'elle se déroule en 1868, transmet un message qui reste intemporel. J'ai aussi bien aimé voir ces 4 jeunes femmes grandir en découvrant à quel point il peut être difficile de vouloir vivre selon leurs propres valeurs plutôt que selon celles que la société tente de leur imposer. Et avec une leçon qui peut se résumer par « peu importe les obstacles, le jeu en vaudra toujours la chandelle ». Ce qui en apparence pour certains peut sembler un message purement féministe, vient aussi convenir à toute personne ostracisée par la société dans laquelle elle vit. En d'autres mots, le film transmet un message qui est bon pour tous. Les performances des actrices principales sont parfaites. On a réellement l'impression qu'il s'agit de sœurs qui s'aiment et se disputent à la fois, grâce à toute leur interprétation, ainsi que la chimie qu'elles semblaient partager à l'écran. J'ai particulièrement apprécié Saoirse Ronan dans le rôle de Jo, l'écrivaine talentueuse qui est prête à tout sacrifier pour atteindre ses rêves. Faut quand même que je dise que j'aime beaucoup l'actrice d'avance, mais j'ai trouvé qu'elle a très bien mené ce film puisqu'elle en est en quelque sorte le personnage principal. Florence Pugh, que j'ai absolument adoré dans Midsommar et qu'on va voir dans le prochain film de Black Widow, est aussi excellente en Amy, la sœur en quête de l'amour de sa vie. Et oui, rien de moins. Et je dois aussi mentionner Laura Dern qui joue à merveille Marmee March, la mère de cette famille qui tente avec toute sa volonté de la tenir tissée ensemble, alors que son mari et père de ses filles est parti à la guerre depuis maintenant 3 ans. Tout le monde est vraiment excellent dans le film, mais ce sont vraiment les 3 actrices qui m'ont le plus impressionné. Avec une durée de 2h15, on sent un peu la longueur du film, mais grâce à la réalisation de Greta Gerwig qui a opté pour un ordre non chronologique plutôt que simplement linéaire, tout se passe de manière fluide et bien rythmée. J'avais été époustouflé par son film Lady Bird en 2017, alors je dois dire qu'avant de voir celui-ci, mes attentes étaient très élevées. Et donc, j'ai pas été déçu, mais j'aurais voulu un style de direction un peu plus personnel comme son dernier film. Au final, ça lui ressemblait tout de même,
mais moins original ou spécial, disons. Au-delà de ça, ça reste que j'ai plutôt apprécié mon expérience avec ce film. Et il faut dire que j'ai un petit faible pour les films qui se déroulent à une autre époque avec leurs costumes, décors et accessoires antiques. Donc, pour résumer, c'est un très beau drame touchant, mais surtout inspirant que je conseille à tous. Si vous connaissez déjà l'histoire de par le livre original ou l'une de ses nombreuses adaptations, peut-être qu'à prime abord, cette nouvelle version pourrait moins vous intéresser, mais je crois tout de même que sa réalisation et les performances de ses actrices font en sorte que ça en vaut le détour. Donc, ma note pour Les 4 filles du Dr. March, version française de Little Women, est de 3 gars et demi qui connaissent rien sur 5, 3.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir qui est votre actrice préférée. Pour moi, ça change souvent, mais présentement, c'est Florence Pugh, justement. Elle est tellement talentueuse que je veux regarder tout ce qu'elle va faire. Et vous, c'est laquelle votre actrice favorite? Avez-vous vu Les 4 filles du Dr. March? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Soyez pas gênés de vous abonner à notre chaîne, ça nous encourage énormément et on apprécie grandement. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!